Bonsoir à toutes et à tous, le point station un peu comme tous les soirs. Nous sommes dans les Aravis, c'est la Haute-Savoie, et il y a du soleil retrouvé enfin aujourd'hui, ça fait plaisir. C'était une belle journée ensoleillée, je l'ai marqué d'ailleurs dans mes commentaires, parce qu'on n'avait pas vu un temps comme ça aussi ensoleillé, sans nuages, depuis bien longtemps dans les montagnes. Donc ça fait plaisir, nous sommes à Saint-Jean-de-Sixte, dit encore Saint-Jean-la-Bise, affectueusement évidemment, puisqu'il y a ici des petits courants d'air compte tenu du col de Saint-Jean, avec notamment le vent qui vient de l'ouest, qui peut être un petit peu rafraîchissant, c'est la bise qui peut souffler. Nous sommes à près de 1000 mètres d'altitude, 930 à peu près, vous voyez, et c'est bien vert. C'est vert en bas et c'est blanc en haut, puisqu'il faut expliquer que maintenant on le sait, il n'y a pas beaucoup de neige dans les Alpes du Nord en dessous de 1400 mètres, 1300 mètres. Par contre, là-haut derrière, sur les crêtes, je vais un peu zoomer dessus. Ah bah voilà, regardez comme ça, c'est beau. Les crêtes des Aravis, là-haut, avec la Clusaz d'un côté et de l'autre côté le Grand Bornand, je peux vous dire que là-haut, ils ont fait le plein. Donc là-haut, les crêtes culminent à 2500 mètres d'altitude. Vous voyez. Donc là, on va pivoter ici, on va avoir l'échancrure du col des Aravis. Vous voyez, c'est une leçon un petit peu de géographie locale. Là, dans l'axe, on voit très bien l'échancrure ici, le col des Aravis, qui est à 1500 mètres d'altitude et qui fait la liaison entre la vallée des Aravis, justement, avec derrière la vallée et les vallées qui descendent du côté du pays, du Mont Blanc en particulier, vers Megève. Là, je pivote. Vous voyez, ça, c'est les maisons qui sont bien exposées plein sud. Là, on est bien. Et là, on est le 29 février aujourd'hui, vous avez remarqué, donc ça commence déjà à avoir des jours un peu plus longs. Et là, quand il y a du soleil, on est à l'abri du vent, même si on est à Saint-Jean-la-Bise, Saint-Jean-de-Sixte, eh bien, je peux vous dire que là, on est bien au soleil. Et puis un petit peu plus à gauche, on va pivoter vers le Grand Bornand. Vous voyez, avant-hier, on avait fait notre direct depuis la Clusaz, hier c'était le Grand Bornand. Et là, nous sommes direction le Grand Beau, on voit la station, et puis vous repérez bien avec les habitations derrière la petite forêt devant moi. Bonjour du Beaujolais, nous dit Pascal, il y a un beau temps, ça fait plaisir. Pas de neige, dommage, Vincent a raison, il n'y a pas de neige. Si vous regardez bien, vous avez un petit cordon blanc qui descend et qui s'interrompt. C'était la liaison qui permettait de relier jusqu'à la station du Grand Bornand. Et là, depuis quelques jours, c'est fini. On ne peut pas redescendre. On peut redescendre quand même, mais grâce à des remontées mécaniques qui font des descentes mécaniques, puisqu'on a des systèmes de deux, c'est des bulles en fait qui descendent. Et puis un peu plus haut, par contre, il faut quand même l'expliquer, c'est que si en bas on manque de neige, il faut expliquer qu'en haut il y a ce qu'il faut. Donc dans cette période un peu particulière, on a quand même véritablement beaucoup de neige en montagne, au-dessus de 1500 mètres sur les Alpes du Nord, tombé hier dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Donc le bilan n'est pas si mauvais à l'heure où je vous parle au niveau de l'enneigement en montagne. Aujourd'hui, Sionzier, on entend les cloches qui sonnent à 5 heures ici à Saint-Jean-de-Sixte, nous dit Marie-Hélène, où il fait beau et où l'on sent tout doucement l'arrivée du printemps. Perce-neige, prime vert, dit-elle, et même hérissons font leur apparition. Alors, un hérisson ne fait pas le printemps, Marie-Hélène, mais ce hérisson, j'en souris évidemment, mais effectivement, la faune va commencer à sortir. En tout cas, merci de ce message parce que on l'a vérifié aussi. On a quand même, dites-nous si c'est le cas par chez vous, on a vu quand même des fleurs qui apparaissent un peu tôt. On a les forsythias qui vont bientôt fleurir à 600 mètres d'altitude. On peut s'interroger si c'est pas un petit peu tôt. Et comme c'est beau. Vous voyez, donc ça, c'est le Grand Bornand avec la liaison qui est maintenant terminée puisqu'il n'y a pas assez de neige pour aller jusqu'en bas à ski évidemment, mais ça revient sans problème, rassurez-vous, avec des équipements, des remontées mécaniques. Vous voyez, on va pivoter vers Saint-Jean-de-Sixte. On va mettre au cœur de l'image l'église de Saint-Jean-de-Sixte avec la place du village qui est pas bien loin. Bonjour la place du Nanou depuis Luxeuil-les-Bains et Vesoul, 16 degrés, dites donc, il fait 16 degrés. Alors, on a vu tout à l'heure 21 du côté du Cogolin, pardon, dans le Var. Ça me paraissait beaucoup, mais c'est normal, puisqu'il commence à faire doux, vous voyez. Bonsoir, beau temps et très chaud à l'île de la Réunion. Marie-Elisabeth qui ne joue pas dans notre catégorie. Là, on est bien d'accord, la Réunion. Avec, on se rappelle, le cyclone il n'y a pas très longtemps, mais il y a maintenant le beau temps. Et puis là-bas, c'est quand même un été permanent ou presque. Même si on a un petit hiver qui là-bas est dans l'hémisphère sud, donc ça sera l'été pour nous. Mais là-bas, c'est quand même une belle saison également dans le nord. Bruine et gris, nous dit Francis. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au niveau météo, parce qu'on fait le point, vous avez remarqué, hein, eh bien, on a effectivement de la pluie sur le nord-ouest de la France. Donc, cette année, on a toujours du mal à avoir du soleil durablement, vous avez compris. Hein. Et c'est pas fini, le week-end va être normalement encore pluvieux, encore quelques jours, puis après, peut-être mercredi et jeudi, le beau temps. Vincent a entendu sonner les cloches de 5 heures, et il a raison.
On vient de les entendre dans le fond de la montagne, comme ça, on est un petit peu loin de l'église, mais on a entendu un petit peu de loin. Et vous voyez, c'est beau ici, jolie vidéo, tant que la montagne est belle, mais sans neige, pour nous les montagnards, même sans neige, c'est ça. Bah oui, Nanou a raison, la montagne, elle est comme elle est, et on l'aime comme elle est. Parce que quand on aime, eh bien, on ne voit même plus les défauts de cette montagne, qui n'en a pas vraiment. Et puis si on regarde là-haut, je vois un truc qui brille, ça doit être l'arrivée de l'aiguille, ça là-haut. Attendez, voilà, je vais voir. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas mal ça, hein. Bonjour Marie-Christine qui me met un gros bonjour Monsieur de Paris, c'est gentil à vous. Et ce petit message, bonjour de Beaumont-de-Lomagne, est en gris aujourd'hui. Joli paysage, montagne enneigée. C'est beau ici, hein, 11 degrés sur l'île d'Oléron, Joël. Oui, alors c'est un petit peu, 11 degrés c'est quand même de saison, hein, même si voilà, on peut avoir plus parfois dans le sud de la France. Mais on entend les oiseaux chanter, j'en entends quelques-uns, là, ils sont où ces oiseaux? Ils sont pas loin. Salut Julien qui nous regarde, qui est en vacances, Julien. Bonjour Philippe, alors c'est pas Philippe mais c'est Jean-Noël, bon ben, c'est pas très grave, vous aurez 10 euros d'amende. Hein. Alors je plaisante évidemment Julien, ça nous arrive souvent, on a à peu près la même voix pour les commentaires. Donc lui il est d'un côté, moi de l'autre, on fait chacun ce petit truc comme ça. Et alors on va quand même vous montrer, parce qu'il y a ceux qui sont allés au ski aujourd'hui, alors je sais pas si on le voit bien ici, mais on a, voilà. Là ça bouchonne en direct à 17h05, alors un tout petit bouchon rassurez-vous, qui vient du Grand Bornand pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Sixte. Mais je t'en prie, Julien, pardon, il n'y a aucun souci, je suis en plaisantant. Évidemment, ça fait plaisir de voir les petits messages qui apparaissent. Bonjour à la place, me dit Simone, qui est fidèle à nos pages. Je te retourne un grand bonjour des Alpes du Nord, Simone. Et peut-être bien un jour se croiser ici dans les montagnes ou ailleurs. Quel beau paysage, vous voyez. Parce que quand la lumière monte comme ça, et en fin de journée en particulier, c'est pas si mal que ça. Un bonjour de Terrasson de la Ville-Dieu, Hubert Labrousse, qui nous écrit un petit mot. Alors, je ne sais plus exactement où c'est, peut-être me rappeler Terrasson de la Ville-Dieu, j'ai un petit peu oublié la géographie. Metz, par contre, on connaît. C'est le Grand Est de la France. Départ pour la Norma demain, un épisode intéressant pour ce dimanche. Julien a raison. Évidemment qu'il va y avoir des événements importants, puisque la Norma, on connaît bien. Cette jolie station du côté de la Maurienne. Et il va y avoir un événement intéressant. Alors ce week-end, dimanche, on va mobiliser notre équipe spécialement pour vous, parce qu'il devrait y avoir un épisode neigeux et copieux, normalement sur le centre-est de la France. Information que je tiens de la chaîne météo. Bonjour de Belgique, qui nous dit Anne-Marie, il fait plus beau chez vous. Ah bah oui, on vous envoie le soleil, tiens, on vous l'envoie. Magnifique vidéo, merci. Oui, donc dimanche prochain, Julien avait raison, puisque ça va peut-être bien faire quelque chose. On devrait avoir une confrontation entre de l'air doux qui va remonter du sud et de l'air froid qui vient du nord. Et ça pourrait nous faire localement jusqu'à basse altitude, je vous le dis bien, dans le centre-est, c'est-à-dire en gros entre l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, vallée du Rhône, Alpes bien sûr, des grosses chutes de neige. Donc c'est encore aujourd'hui à affiner, à confirmer. Ah, c'est dans le 24, Hubert, il a raison. C'est la Dordogne 2420. Voilà, ben c'est sympa de nous l'avoir rappelé. Top Chef, nous dit Karim. Merci. Salut la Savoie, Franck, on salue Franck, qu'on voit sur les pages. Et on lui voit une belle énergie dans ses vidéos. Hein, Franck, on t'envoie un grand bonjour de la Savoie que tu connais bien, du côté de Gap, vous voyez. C'est beau. Alors là, c'est joli, oui. Donc je disais, il y a un épisode météo à suivre. Alors on va bien sûr pas s'emballer tout de suite, hein, parce que cet hiver, on s'est un peu emballé parfois sur de la neige qui n'est pas venue. Mais là, c'est dimanche prochain en particulier, où on devrait normalement avoir de la neige jusqu'à basse altitude avec des risques de circulation. Alors, samedi, ça ira, le samedi, c'est chassé-croisé, ça devrait aller. Il y a le rallye de Vaison-la-Romaine, dit Franck, qui est un spécialiste du circuit d'automobile, évidemment. Eh ben, c'est sympa, Franck, c'était une petite vidéo à faire éventuellement à Vaison-la-Romaine. Ça peut être très sympa. Bonjour, la place, bien nous dit Sylvie, vous voyez, sympa. Le 68, on nous regarde, c'est le Haut-Rhin. Alors, vous voyez, c'est pas. Je vous montre la pelouse, hein, parce que là, on voit le premier plan, elle est bien verte, hein, vous voyez. Parce que donc là où on est quand même pas loin de 1000 mètres, c'est quand même peu enneigé pour la saison. On est sur un mois de février qu'on va qualifier d'exceptionnel, parce qu'il y a pas mal d'endroits où ça n'a pas gelé, et pas mal d'endroits où ça n'a pas neigé non plus. Vraiment, franchement, c'est impressionnant. Bonjour des Sables d'Olonne, quelle chance ce ciel bleu, envie de revenir chez vous, nous, pluie et repluie, nous dit ton. Ben ouais, alors si on fait ça, c'est qu'on a vu le soleil aujourd'hui, donc on s'est dit, bah tiens, on va dégainer la vidéo, on va offrir du soleil à ceux qui n'en ont pas, et en partie dans l'ouest de la France, mais ça va revenir, vous savez que c'est encore la saison des perturbations, mais ça va s'améliorer.
Et pour information, mercredi, jeudi prochain, normalement, et là on y reviendra, il y aura du soleil pour toute la France, ensoleillé, frais le matin et beau l'après-midi. Et c'est la semaine prochaine, il faudra passer par l'épisode de froid, enfin de neige qui devrait tomber ce week-end, avant de retrouver tout ça. Oui Franck, préviens-moi par Messenger et on fait un duplex Facebook. Ah, si on peut le faire, c'est super sympa, parce qu'on aime tes duplex, ton énergie, ta vitalité, ta connaissance du dossier automobile, et puis on croise ainsi les regards sur des régions. On serait donc à Vaison-la-Romaine, vous voyez. Voilà, donc on regarde un peu par l'ouest, ici vers l'ouest, vous voyez, Crète enneigée là-haut, et puis ce ciel bleu, oh là là là. Alors ça sera encore un petit peu frais cette nuit, hein, parce que ce matin c'était gelé ici, on n'avait pas eu beaucoup de gelée. Et c'était un petit peu gelé, très beau, nous dit Nicole, hélas, peut-être moins de foin cette année, nous dit Patrick. Alors oui, il y aura peut-être moins de foin, ça dépend, il y a eu pas mal d'eau dans l'hiver. On verra comment ça va se passer dans la saison au printemps. Sylvie qui met un petit message, je vous envie vraiment, comme d'habitude, encore plus aujourd'hui sur le chevet. Alors, Sylvie, on adresse tout de suite les vœux de rétablissement à votre papa et on vous embrasse très fort. Et vous transmettrez évidemment notre amitié et tous nos souhaits de rétablissement rapide, Sylvie. Hein. C'est important de le préciser parce que je crois que c'est ça qui compte dans la vie, c'est d'être en bonne santé. Puis on peut apprécier aussi les paysages qui donnent aussi un petit peu le moral également. Bonjour, nous dit-on. Jean-Luc, un petit coucou du 86 à la Vienne et oui, épisode de neige intense confirmé, le maximum plus de 1 mètre de neige. Alors attendez voir, ça c'est intéressant. Ah voilà, donc Jean-Luc confirme bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a donc un risque ou une chance, on ne sait plus maintenant, de neige abondante ce week-end entre samedi et dimanche, confirmation avec Jean-Luc. Ça va toucher donc normalement les Alpes dans l'intégralité. La vallée du Rhône, en tout cas au-dessus de 400 ou 500 mètres. Le Massif central, le centre-est, c'est-à-dire la Bourgogne du Sud et le Jura du Sud. Voilà, on affine les choses et on sera bien sûr présent évidemment pour vous en parler et vous le montrer, puisqu'on va mobiliser toutes nos équipes, juste depuis la Lozère avec les Lys Roses jusqu'au département de la Haute-Savoie. On va être mobilisés sur cet événement dont on pense qu'il peut se produire, parce que comme on n'a pas eu beaucoup de neige à basse altitude dans l'hiver, ça peut se rattraper. J'étais à l'instant avec quelqu'un qui me parlait du météo et qui me disait mais on va y payer cette douceur qu'on a eue. Alors bon, on verra tout ça évidemment, on ne peut pas vous le garantir. Bonjour, alors nous dit-on du 76 à la Seine-Maritime. Gardez-nous un petit peu de neige, nous venons dans 15 jours. Eh bien écoutez, on va vous en garder. On va vous la mettre au frigo, au congélateur, et puis on va... Non, mais vous la verrez la neige, parce que elle ne va pas fondre comme ça, celle qui est là-haut, et puis il va en tomber normalement. Et on a eu des mois de mars, souvent, avec pas mal de neige, et du soleil en plus, hein, ça veut dire qu'on a vraiment des bonnes conditions. On va espérer que ça puisse être comme ça pour finir la saison d'hiver, et après basculer dans l'été. C'est pas, les Normands vont être bien demain. Ben oui, alors demain ça veut dire quoi, météorologiquement parlant? Oui, il y aura peut-être une amélioration, puisque quand ça passe aujourd'hui sur l'ouest, ça passe sur l'est aujourd'hui, demain chez nous, et demain chez vous à l'ouest, il fera beau. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est comme ça, les perturbations, en général, elles passent comme ça. Et puis on a une pensée à nos amis de l'Afrique du Nord, où il y a eu quand même beaucoup de neige. J'ai vu des reportages, des images en tout cas, sur le nord de l'Algérie, sur la Tunisie également, où il a neigé au-dessus de 1400 mètres, et à Béjaïa en particulier, il y a eu beaucoup de pluie et de neige, vous voyez. Il y en a eu moins 4 cette nuit à Luxeuil-les-Bains, dites donc à nous. Il faut savoir que Luxeuil-les-Bains fait partie des villes les plus froides de France le matin. Vous avez remarqué, hein, on le dit souvent, quand on prend la chaîne météo, ils font les petits bilans, les petits relevés. On salue les équipes de la chaîne météo autour de Régis Crépé, qu'on salue. Ils sont passionnés et passionnants. Et à chaque fois, ils nous mettent les températures. Mais ça fait du bien à nous, ça va nous refaire du bien, ça va tuer les parasites, comme on dit. Et ça va nous remettre un droit d'équerre pour le printemps, parce qu'il n'y a pas gelé suffisamment. Profitez du soleil et de la neige, nous dit Gilles, ce week-end. Bonjour du Nord. De Pécancourt, ici, pluie et vent, nous dit Gilles. Eh bien, Gilles, pour vous, simplement, ici, c'est le soleil qu'on vous montre. Alors, on va vous montrer, parce que le soleil, il va se coucher bientôt. On va pivoter un petit chouïa ici. Et pour ceux qui n'ont pas le soleil dans le nord-ouest, voilà, je vous invite à regarder l'écran, à vous mettre à peu près à 50 cm de votre écran de télévision, de smartphone, et vous allez prendre ici des ultraviolets, un peu de soleil. Les jabois qui s'en enrouent. Regardez comme c'est beau ce soleil couchant, enfin il n'est pas couché encore, hein. Les jours sont longs, vous avez remarqué. Donc voilà, vous avez pris votre soleil,
Ça vous fait aimer de prendre des couleurs avant de venir en montagne. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse bronzer avec un simple smartphone et c'est ça qui est dedans. Et puis merci, c'est très gentil, nous dit Sylvie. Oui, d'accord, pour votre papa, on lui adresse encore ses nouveaux rétablissement. Bonjour des Vosges, nous dit Richard. Les Vosges qui n'ont pas eu. Alors, il y a la neige sur les sommets des Vosges, mais dans l'épisode qui vient, j'ai vu ce matin la chaîne météo qui disait que malheureusement, il y aurait pas, ça ne remonterait pas jusqu'aux Vosges. Bon, voilà. Bonjour du Nord, nous dit Sébastien, qu'on a souvent sur nos pages. Merci d'être fidèle. C'est vrai que les écrins vont être à nouveau bien touchés par la neige. Alors, j'ai regardé la caméra de webcam de Saint-Véran, 2000 mètres dans le Queyras, du côté des Hautes-Alpes. Mais il y a ce qu'il faut là-bas, franchement. Et ça va encore replâtrer à mon avis. Et c'est pareil du côté d'Isola 2000. Magnifique, merci pour ce beau paysage. Nous dit Janine qu'on embrasse de nouveau. Oui, Sylvie, votre papa a fait l'armée au 7e BCA à Bourg-Saint-Maurice. Ah oui, ils étaient là-bas pendant longtemps, ils sont partis il n'y a pas très longtemps. Et 7e BCA, bah oui, c'est donc votre papa quelqu'un qui aime la montagne et qui l'a aimé en tout cas, parce que là-bas, faut partir le soir hein, avec les pots de phoque dans la montagne, hein, c'était pas rien. Hein. Sébastien sera à Samoin le 15 mars. Eh bien Sébastien, on va t'en réserver de la neige, tiens, pour le 15 mars. Alors à Samoin Village, on ne peut pas te le garantir, mais sur les sommets, la tête d'essai, comme on dit, là-haut, il y aura ce qu'il faut à 1600 mètres. Il y aura bien ce qu'il faut. Alors on va suivre ça, Josiane, qui nous parle de la neige la fin de semaine. Pour l'instant, c'est une information, hein, c'est pour week-end prochain, c'est dimanche prochain. Ça va tomber, alors ça arrive au printemps, que ça tombe comme ça. Des gros paquets de neige, ça peut être intéressant. Regardez, là on va vous montrer. Attendez voir, je me trompe, attendez voir, je cherche, voilà. Voilà, au cœur d'image, vous avez le retour des vacanciers, ceux qui étaient au Grand Bornand, qui rentrent cette fois-ci sur Saint-Jean. Ça roule doucement. Noël au balcon, donc pas cotisant, c'est sûr. Ah bah oui, parce que le balcon, c'était le balcon à Noël, il me semble bien. Bonjour de Tenerife, nous dit Philippe. Ah bah bien sûr, Tenerife, qui est quand même un des spots où il y a toujours des températures douces, y compris en hiver, entre 20 et 25. Très froid en Alsace, mais pas de neige, oui. Il y a de l'air frais qui est arrivé sur l'Alsace également, mais pas de neige non plus. Adieu Pierre, qui nous fait un petit coucou d'Autun, pas loin du Morvan, et qui nous parle de Monsieur Météo, c'est gentil, hein, je ne suis pas non plus Alain Gillot-Pétré, il ne faut quand même pas exagérer. Non, nous on observe les choses, on prend des informations sur les différents sites météo parce qu'on les connaît et puis qu'on aime bien la météo. Hein. On n'est pas des spécialistes en tant que tels, mais on commence à avoir un peu de flair à force. Vous voyez, on pourrait presque s'en tenir au dicton maintenant. Ça bouchonne toujours en direct. Si vous regardez sur la route, ici au milieu de l'image, on voit ça monte tout doucement du Grand Bornand. C'est le croisement de Saint-Jean qui fait le ralentissement. Et comme il y a des retours, eh bien voilà. On rappelle le cordon ombilical ici qui est coupé entre le sommet de la station et le bas. On ne voit pas trop sur l'image, mais je suis passé hier. C'est fini. On ne peut pas rejoindre à pied la station du Grand Bornand. À pied en ski, pardon, à pied on peut évidemment. Mais ça va tout savoir. D'ici dimanche soir, ça va mettre un paquet. On va tout oublier ça et ça va faire une belle fin de saison. Et on va encore skier jusqu'à Pâques, à mon avis. Hein. Voilà, c'est super sympa. Lily qui nous met un petit message, hein, qui est dans la neige au sommet du Finiel sur le mont Lozère à la descente. Eh bien, bon courage Lily qui arpente pour nous. Et un grand merci à toi de faire ces images d'un territoire qu'on adore, qui est le département de la Lozère et qui va à la sueur de son front et à la force des mollets chercher des images à droite à gauche. Il dit l'aventurière, nos montagnes, et qui va aller jusqu'au fin fond de la Lozère, de ses habitants, de ses derniers petits villages. Eh bien, bravo Lily, et continue à faire ces belles images qui nous apportent un autre regard sur la montagne. Nous, c'est les Alpes du Nord. Là-bas, c'est le Massif central. Et bon retour, hein, surtout avant la nuit, hein, évidemment. Hein. Regardez-moi ça. De Montréal, nous dit Janine, nos amis québécois sont dans la place. Ici, la température change d'un jour à l'autre, froid, chaud et presque plus de neige, oui. Oui, là-bas, c'est un petit peu la fin de saison, évidemment. Donc, il y a eu des coups de froid dans l'hiver, puis ça peut remonter très vite. Et ça peut redescendre. Il suffit qu'il y ait un petit coup de vent du nord pour que ça vous ramène le froid du Grand Nord et ça refroidisse. Ah, ça tue les microbes, elle a raison, Nanou. Hein. Il faut aussi un petit coup de froid de temps en temps. Il faudra
Et puis après, on partira sur d'autres bases, évidemment. Alain Molot est en direct depuis le pont de la Caille. Ben, on va lui souhaiter bon direct aussi. Là. Et puis vous pouvez le voir maintenant ou après. Et le pont de la Caille qui est un site historique de la Haute-Savoie avec un endroit, un chef-d'œuvre, hein, de la part des ingénieurs qui ont construit ce pont sur le torrent des Us. Il me semble que c'est les Us, bah, pas que je me trompe. Hein. Beaucoup de l'image, dit Fabrizio. La pluie est à nouveau revenue chez nous. Oui, ben, la pluie que vous avez chez vous, elle passera chez nous demain. Alors là, c'est pour ça qu'on en profite. Là, on profite du soleil. Parce que demain, nous, on aura droit aussi à la flotte et à la neige en montagne. On sera présent sur nos réseaux encore une fois de plus. Et comme vous n'avez pas le soleil à l'ouest, eh bien, nous, on vous l'offre et on vous le donne encore un peu ici. Allez, mettez-vous devant votre écran, profitez bien, fermez les yeux et vous bronzez. Mettez un peu de crème, comme on ne sait jamais. Hein. C'est jamais. Alors ce que vous voyez là, c'est le soleil en direct à 17h20 sur les Alpes du Nord. Mais demain, là où nous sommes, il y aura autre chose. Il y aura sûrement de la pluie et même de la neige un peu plus haut. Donc on sera là bien sûr présent, rassurez-vous, parce que nous, on sort un peu par tous les temps. Hein. On prend le parapluie et on y va. Et ça c'est moi, c'est mon nom. Je vous fais un petit coucou. Je vais zoomer dessus, tiens, c'est marrant parce que du coup... Alors je suis pas aussi grand que ça dans la réalité, là, ça fait 12 mètres, mais en fait c'est soleil couchant. Voilà, je tends le bras, je le mets ici en l'air, je vous fais un petit coucou comme ça. Ah, c'est beau, nous dit Simone a raison, c'est beau la montagne, bonne soirée à toi en particulier, à Place du Village, merci Nanou. Très beau en voyage et on est en vacances avec vous Nathalie, c'est gentil, merci. Ah, ils ont pris 60 cm de neige à Saint-Véran, oui Fabien, on a suivi ça, je suis resté scotché dans ma télé connectée avec la caméra du village de Saint-Véran, cette caméra que je vous conseille d'aller visiter, vous l'avez en direct sur YouTube, vous avez la route principale, vous avez des chalets, et j'ai vu monter la neige quasiment heure par heure, 60 cm. Il y en avait 60 aussi à l'Échalpe, le petit hameau le plus loin de Ristolas à Briès, qui est pas très loin d'ailleurs de Saint-Véran, et là-bas il y avait pas mal de neige. Oui, Saint-Véran est à 2000 mètres, on a fait des émissions à Saint-Véran, et la mairesse nous avait dit, c'est là-bas où les poules picore les étoiles, c'est pas beau ça. Je vous rappelle tous les jours, tous les matins sur France Bleu, Pays de Savoie, on vous raconte un peu ce qui s'est passé dans la place du village. France Bleu, Pays de Savoie, accessible bien sûr par les ondes, mais aussi, vous l'avez sur FranceSat, c'est le numéro 634 je crois, et vous avez effectivement accès à nos petits commentaires avec mon frère jumeau, c'est tous les jours, le matin à 6h15 et à 8h25. Le Mont Lachat du Grand Bornand, 2100 mètres. Là aussi, il y a une jolie cam. Allez voir les webcams marquées le Grand Bornand. Vous allez voir la caméra la plus haute sur le site du Grand Beau. Elle est tout au sommet là-haut. Et c'est bien sympa parce qu'il y a tout un enregistrement qui est fait pour montrer à la haut, il y a de la neige. Vous voyez, derrière, il y a le Marolly qui est très enneigé. Attention, hein, l'image est un peu trompeuse. Il n'y a pas de neige en bas, vous avez raison. Hein. Il ne faut pas se tromper. Dès qu'on monte, on a ce qu'il faut là où il faut. Hein. Et puis maintenant, on rappelle qu'ils sont habillés également pour le printemps, pour la fin de l'hiver, les Alpes du Sud et les Pyrénées. Et nous, on va en prendre une bonne couche normalement ce week-end. Bonjour du Cerdon, nous dit Romain. Ouh là là, on connaît là-bas, Cerdon. Vous voyez, coucou de la Côte d'Opale. Ah ben Christine, la copine de Sylvie de Paris, qu'on ne connaît pas, qui est peut-être de la famille, on ne sait pas trop. Merci Christine et faites une grosse bise à Sylvie de notre part, hein, surtout. Puis un jour, se passer dans la région, n'hésitez pas, on discutera tous ensemble un petit peu de la montagne, hein, et de nos origines communes, peut-être. Hein. Pourtant, que la montagne est belle à nous, on pourrait chanter. Alors je ne le fais pas parce que ça va faire pleuvoir encore plus en Bretagne ou ailleurs. Il n'y a pas qu'en Bretagne qui pleut. Ginette nous dit aussi merci, bonjour de la place du village, merci pour vos reportages de la Sarthe. Il fait 13 degrés amitié, également à vous Ginette, 13 degrés. C'est nous encore, c'est nous 10 degrés dans le nord aujourd'hui, Sébastien, bah oui, c'est pas très chaud. Forjassou, Christophe, il a repéré l'endroit, dis donc. Il connaît l'endroit. Alors pourquoi Forjassou? Parce que là, on a, et si on vient là, c'est pas par hasard, c'est qu'on a une des plus belles vues sur le cœur des Aravis. Ça bouchonne en direct également. Sur la descente, et on va zoomer dessus ici. Hop, la descente, c'est un peu flou là. La descente de la Clusaz, parce qu'il faut expliquer hein, que tout le monde arrive à Saint-Jean. C'est le rond-point de Saint-Jean qui est bien connu pour ça. Quand on rentre du ski depuis la Clusaz ou le Grand Bornand, pour aller sur Annecy par Thônes, eh bien, ça bloque. Alors c'est bien connu, mais c'est le bon moment où on discute entre amis, dans la famille, des parties de ski de la journée
On est à Fort-Jassou, oui, il a raison, Christophe, de nous dire, de repérer l'endroit, évidemment, magnifique vidéo. Merci Nanou encore de nous le dire. Il pleut en quantité à Paris, les amis sont au salon. Ben oui, parce qu'on a oublié de penser à Paris. Paris, où vous avez la grande ferme de France. Beaucoup de monde, c'était la journée de la Savoie hier, avec tous nos amis élus et bien sûr nos éleveurs qui étaient présents. On n'a pas pu y aller cette année, c'est dommage, mais on ira l'année prochaine à leur côté pour parler un peu. Oui, ça bouge encore ici du côté du Grand Bornand. Et il pleut en quantité à Paris. Voilà, donc si ça pleut à Paris, on connaît le dicton en Haute-Savoie, ça pleut à Paris, ça pleuvra chez nous demain. Ben demain, ça va pleuvoir, on en profite aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dirait un peu le plaisir. Une forêt indemne, pas de déforestation, nous dit David. Oui, encore une belle forêt ici en face. Même si les forêts ici craignent un peu, hein, il y a eu des coups de sec, ça craint un peu le bostrich. C'est un insecte qui attaque les forêts. On entend une ambulance qui passe dans le fond de la vallée, c'est pour la sécurité. Puis on a le Danet en face, c'est dedans. Le Danet qui est un point commun entre, enfin, un trait d'union entre l'Aclusaz et le Grand Bornand. Vous avez compris, là-bas se niche l'Aclusaz derrière la crête ici. Et là-bas, c'est le Grand Bornand. Voyons la géographie locale. Une poule picore les étoiles, David. C'est ça qui est sympa. C'est que à Saint-Véran, le plus haut village de France, pas d'Europe, parce qu'on avait dit hein, dans l'émission, puis on avait dit non, il y a plus haut en Suisse. Alors bon, on va laisser nos amis suisses le record, mais on est vraiment sur une. Hein, on adore Saint-Véran, le Queyras, c'est vraiment formidable. C'est quand même des régions extraordinaires avec des endroits où il y a peu d'habitants, où il y a des espaces absolument incroyables. Et puis on a été accueillis formidablement bien. On avait fait une dizaine d'émissions dans le Queyras il y a quelques années. C'était vraiment un bonheur. On n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner là-bas. Et par un coup de lombarde, on irait bien par un coup de lombarde. Des coups de Vendès qui ramènent la neige forte du côté de Saint-Véran. Bonjour de Laval au Québec, Déane, qui sont réveillés, les Québécois. Hein. Ça y est, c'est peut-être bien l'heure. Hein. C'est déjà plutôt la fin de la matinée là-bas chez vous. Hein. Ils sont sympas, nos amis québécois. Alors c'est pareil, le Québec, là-bas, avec beaucoup de froid, vos tempêtes de neige, les vrais, là-bas, il y en a ici aussi, mais ils sont un peu plus rares. Et puis l'accent, et puis tout, hein. Il y a tout pour. Voilà. Magnifique vos montagnes, ça descend de la Clusaz du Grand Bornand. Stéphanie a raison, ça vient à droite, et ça vient à gauche, et ça vient s'empiler. Ben tiens, alors là en direct, 7h26, vous êtes dans les bouchons, et ça descend donc de la Clusaz. Alors, on va vous montrer la Clusaz. Les voitures, elles sont où? Je repère derrière l'église. Ouais, derrière l'église, on doit les voir. Le clocher de l'église est au cœur de l'image. Et on voit normalement le cordon de voiture. Ouais, ça tient bien 1 ou 2 kilomètres. C'est assez classique. Ça roule, hein, ça roule doucement, mais ça roule. Soyez prudents. Et là, ça monte, le bus qui monte du Grand Beau, qui roule, donc c'est pas arrêté. Bonjour du Morvan, nous dit Alain, du village d'Arleuf, le Morvan, avec sa station du Haut-Folin, qui a fonctionné durablement. Il y a encore du ski de fond là-haut. Il y a eu quelques journées de ski de fond sur le Morvan, et on irait bien y faire un tour, parce que c'est une petite station magnifique là-haut, et qui fonctionne moins avec le réchauffement climatique, mais ça reste tout authentique, tout vrai, tout naturel, et pas loin de Paris. Vous voyez, ça roule tout doucement là, au cœur d'image, à gauche du sapin. Vous avez, au premier plan, la petite pelouse, vous avez les sapins, et derrière, si on voit bien sur l'image, j'essaie de stabiliser mon téléphone, c'est la route du Grand Beau, ça monte tout doucement. Bon, après, hein, voilà. Voilà. Et 8 médailles, nous dit David. Alors, c'est les médailles qui doivent être, je pense, liées au ski, au biathlon, hein, j'imagine. Hein. Et il pleut sur le Mont Saint-Michel. Ah, le Mont Saint-Michel. Ah là là. Magnifique là-bas aussi. Alors, là-bas, ce qui est spectaculaire, c'est les couleurs, les changements de lumière, et puis les marées qui sont extraordinaires, avec cette mer qui remonte à la vitesse d'un cheval au galop, nous dit-on. Merci Résilience Montagne pour ces images. Allez vous faire un jour un article pour accompagner vos images des risques climatiques. Alors, Résilience Montagne, on est très conscient et on est présent sur cette question. Et le fait de montrer l'absence de neige en février, j'ai une réponse à votre question. Et on est plus dans la question de savoir comment on peut s'adapter. C'est des questions qu'on pose à ceux qu'on rencontre. Et puis surtout essayer de faire que ça ne se réchauffe pas plus, parce qu'on a bien compris cette année. Et puis depuis quelques années avec les canicules, on a bien compris que là, il n'y a plus de doute. On n'a jamais eu de doute d'ailleurs là-dessus depuis pas mal de temps. Mais pour ceux qui en auraient, c'est grand temps de faire extrêmement attention à notre planète
et à tous les aménagements, y compris dans les stations. D'ailleurs, les élus qu'on rencontre et auxquels on pose des questions nous disent bien souvent oui, il faut faire attention. Pendant longtemps, on oubliait un peu ça, mais maintenant, et dans les stations que je vous montre, au Grand Bornand comme à la Clusaz, il y a eu des réflexions avec des dossiers parfois chauds, comme on dit. Donc on est conscient de tout ça et on participe, nous, à titre d'observateur, évidemment, à la question, mais on n'a qu'un souhait, évidemment, c'est qu'on puisse garder ces paysages magnifiques et puis qu'on puisse encore faire du ski et puis qu'on respecte cette nature tellement qu'elle est belle. Préserver ce coin de paradis. Ben voilà, David, il rejoint mon propos dans le même temps. C'est une belle journée, vous voyez, nous dit Denise, beau paysage. Merci François de votre message qui nous dit de plaisir de regarder la vidéo. Ce clocher ressemble à celui de Beaufort. Alors oui, peut-être bien que oui, hein, celui de Beaufort on l'a vu dans nos émissions à plusieurs reprises, mais il est un peu masqué là, le clocher par les arbres, mais vous avez bien raison, il y a toute une histoire des églises avec des clochers bien singuliers qui sont communs à l'ensemble des pays de Savoie. Coucou de la région de Gruyère ensuite, dites donc Monique, on y retournera du côté de la Gruyère, c'est une belle région, alors là-bas la tradition, on y va, hein. Et puis on est tellement proches par différents aspects. Bonjour, de l'Aria d'Etel en Bretagne, merci, nous dit Robert, ça c'est sympa. Moins 7 degrés Celsius aujourd'hui, Diane, du côté du Québec, ben dites donc. Alors c'est pas trop froid pour chez vous, mais c'est un peu froid pour nous. Coucou du Doubs, grand soleil à mon biscotte qui nous parle du Doubs. Alors là-bas, je peux vous dire que les Québécois, vous êtes battus localement, hein, quand on monte du côté de Mout avec les moins 30 et quelques qu'on a connus parfois. On va pas faire la rivalité du grand froid, mais on l'aime bien ce grand froid. Ah, David, les médailles, c'est au salon de l'agriculture. Oui, il faut féliciter nos éleveurs. On a vu des bons résultats avec différents GAEC des pays de Savoie. Et on va les féliciter, puisqu'on a vu sur les différentes pages Facebook beaucoup de messages concernant les bons résultats de nos éleveurs dans les différentes catégories. Bravo à eux, merci de l'avoir signalé, David, c'est important. Parce qu'à l'heure où on parle de crise agricole, eh bien, il faut rappeler le travail, le dévouement, l'attention, la persévérance, l'expertise, la connaissance de nos éleveurs dans le domaine. Ici, pour les fromages en particulier, mais pas que. Et puis par ailleurs, en France, pour la viande et d'autres productions évidemment agricoles. Vive la France agricole et qu'on la défende bien. Oui, on ne peut pas répondre, on ne peut pas profiter de la vue et répondre en même temps, je comprends David. Il n'y a pas de souci, superbe coin. Pascal habite à Saint-Véran, mais c'est l'autre Saint-Véran qu'on connaît dans le Beaujolais. Saint-Véran dont on... Alors bien sûr, elle a raison, puisque Saint-Véran n'a pas de D du côté des Hautes-Alpes. Là, oui, Saint-Véran, qui est aussi une belle région, que je connais, hein, du côté du Beaujolais, avec aussi des bons produits. Et là-bas, oui, effectivement, ce n'est pas les poules qui picorent les étoiles, mais c'est d'autres, j'allais dire, qui picorent. Voilà. Enfin, l'idée, c'est que Saint-Véran, c'est dans le Beaujolais, elle a raison, Pascal. Et on ira peut-être faire un tour là-bas encore plus souvent dans ce Beaujolais qu'on aime bien. On y est souvent d'ailleurs dans le Beaujolais, le Beaujolais vert, mais on ira un peu plus bas dans le Beaujolais, avec notamment les vendanges que j'ai faites dans le Beaujolais, du côté de Saint-Joseph en particulier. Et mes reins s'en souviennent, c'était il y a déjà très longtemps, et il n'y a plus beaucoup de plaisir. Bonjour du Touvet entre Beldonne et Chardreuse, Mario, bien sûr qu'on est monté à Saint-Hilaire du Touvet. Et bien sûr qu'on est passé là-haut et qu'on a vu les parapentes s'envoler, c'est magnifique. On a fait des émissions là-haut, hein, plusieurs reprises, sur le plateau des Petites Roches. Genre magnifique, nous dit Christelle. Ah, il n'y a plus de son, nous dit Simone. Bah écoutez, s'il n'y a plus de son, il va rester l'âne. Donc c'est moi l'âne, en fait. S'il n'y a plus de son, personne ne m'entend, c'est parfait. J'espère qu'il sera revenu. Il y a une préservation obligatoire des forêts, les rivières, les montagnes, nous dit Dom. Voilà, j'espère que le son est revenu. Écoutez, moi je vais vous laisser passer une très belle journée. Bonjour de 3. Ah ben salut Hervé, dites donc. Ah oui, je me disais 3. Bon, ça se passe bien, mon ami Hervé. Allez, c'est quand même sympa hein, d'avoir fait tout ce parcours de vie ensemble depuis notre première jeunesse ou presque. On s'est un peu perdu de vue ensuite, mais on n'a jamais perdu les contacts. Et puis on se reverra très vite, Hervé. Ami d'enfance, ami de toujours maintenant, évidemment. Et puis partage beaucoup de choses en commun sur beaucoup de choses. Hervé, je te souhaite une continuation et puis surtout à tout bientôt. Hein, tout bientôt. Bonjour de Toulon.
Ouais, sympa Hervé. Il y a du son. Bon, eh ben, on entend très bien. J'avais peur qu'il ne reste que l'âne sans le son. Eh ben, écoutez, là, on a tout ce qu'il faut. Merci de nous avoir suivis. C'était une très belle bon moment pour moi en tout cas. Et puis voilà, ben ça bouchonne toujours. Alors c'est carrément arrêté. Hein. Je peux vous le dire maintenant à 17h34 en direct. Si vous rentrez du Grand Beau, prenez patience. Ça va encore attendre un petit peu. Mais ça va se passer. Bonjour à la Croix-Frie aussi, temps magnifique. Ah ben dis donc, la famille Maman qui fait d'excellents cidres et qui sont en vacances à la Croix-Frie. Ben, j'espère bien qu'on se reverra au Salon Gourmand, dis donc, de Thônes. On embrasse toute la famille évidemment. Et puis allez goûter, allez voir la page Cidrerie Michel Maman, c'est le nom hein, de la famille. Vraiment là aussi on aime cette France qui fait des choses exceptionnelles. Donc ça bouchonne. Alors le Grand Beau c'est bouchonné. Alors là, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, en tout cas, en direct, dans la place du village, à 17h35, ça s'est carrément arrêté juste avant Saint-Jean-de-Six. Alors, rassurez-vous, ça va durer quoi? Un petit quart d'heure, une demi-heure maximum. Et encore, je ne suis pas sûr. Et puis, il y a des bus qui prennent d'autres routes ici. Vous voyez, on est sur les routes de montagne. Alors, c'est bien sûr autorisé, rassurez-vous. Et puis, pour la Clusa, c'est pareil. Donc, ça charge. Sur le retour des stations, c'est normal. Il a fait beau et les locaux sont partis aller faire du ski, c'est tant mieux. Et ce week-end, il va peut-être encore faire peut-être assez beau samedi, je ne suis pas sûr d'ailleurs. Mais dimanche, on vous l'a promis, normalement, tous aux abris, dimanche, il y aura de la neige. Alors profitez-en dans la puff, comme on dit ici, droit dans le pentu, allez-y. Ça va vous faire plaisir de pouvoir... Alors là, normalement, il y aura de la bonne neige. Hein. Même si elle est bonne, on le rappelle bien là-haut, il ne faut pas se tromper. Voilà, il y a des bus qui circulent. Alors ça, on dirait le bus du PSG, hein, avec les joueurs. Non, c'est pas celui-là. Jolis bus, ils sont magnifiques les bus maintenant, franchement. Oh là là, 2 étages. Ah, dites donc, ça fait plaisir à voir. Bonne soirée David, bonne soirée à tous. Bonjour de Dieu en Belgique, nous dit Josiane. Sympa nos amis belges qui nous regardent. Allez, je vous laisse. Je vais juste pivoter là pour voir le soleil qui va se coucher dans un instant. Les derniers rayons, parce que je ne pense pas qu'on les ait tout de suite. Demain, ça va être la flotte. Ici, la neige un peu plus haut. En tout cas, le soleil, on vous l'offre pour terminer ce direct. Là-bas, la Tournette, au-dessus d'Annecy, et qui nous regarde de ce côté-là. Les prairies sont vertes, elles seront blanches dimanche ou même avant, on ne sait pas trop. Belle soirée, merci de nous avoir suivis. Et à tout bientôt pour une nouvelle publication 19h ce soir. Johan Guillermin, évidemment, à 19h, il nous propose... Et moi, je suis un chien qui se balade ici. Alors, c'est pas un loup, hein. Il y a eu beaucoup de loups sur cette page, mais là, non, c'est pas un loup. Pour différentes... D'abord, il y a eu une baisse, donc c'est pas un loup, évidemment. Et puis, on vous retrouve très vite, nous, sur cette page. Et puis, France Bleu, demain matin à 6h15 et à 8h25, avec toute l'équipe autour de Laurent, Pascal et France Bleu, qui, on rappelle, sera présente en termes d'équipe glisse en cœur à Haut-Grand-Bornand, hein, du 22 au 24 mars prochain. On y sera aussi, mais nous, on sera là pour interviewer les gens. Et puis, on laissera skier nos camarades de France Bleu. Ils le font très bien, ils skient très bien. Puis, ils sont présents avec un plateau, puisqu'ils vont enregistrer plein d'enregistrements. Bonne soirée, merci. N'arrivez pas. Allez, salut, au revoir.